Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question qui est comment investir un héritage. Lorsque j'étais au lycée, donc il y a de ça à peu près 10 ans, j'ai un ami qui a malheureusement perdu son papa et qui a touché à la suite de cet événement un héritage. Cet héritage, qu'est-ce qu'il en a fait? Eh bien, la semaine après avoir reçu cet argent, il a acheté une nouvelle voiture, des vêtements de marque, un nouveau téléphone et il est parti en vacances. Et en effet, ça peut être des choses qui sont intéressantes à expérimenter. Et j'adore les voitures également, j'adore les vêtements de marque également, j'aime les montres, j'aime également partir en voyage, mais je pense que le manque à gagner est énorme, surtout que lorsqu'on est jeune, eh bien finalement le fait d'avoir investi jeune vous permet d'avoir une vie beaucoup plus confortable à l'avenir et de vous construire financièrement. Quand vous serez dans 20 ans, dans 30 ans, vous vous demanderez, bah tiens, combien est-ce que ça m'aurait rapporté que d'investir cet héritage à ne serait-ce que 5 à 10% par an de performance sur cet héritage? Eh bien, la réponse va être très douloureuse parce que, évidemment, un capital de 100 000 euros que vous auriez investi il y a de ça 10 ou 20 ans, vous auriez aujourd'hui probablement entre 500 000 voire 1 million d'euros. Comment est-ce que c'est possible? Simplement en investissant dans des classes d'actifs que je vais évoquer juste après. Mon but dans cette vidéo, c'est de vous donner mon avis sur des classes d'actifs lorsque vous allez recevoir un héritage. Les réponses que je vais vous donner sont évidemment à adapter en fonction de votre situation, c'est-à-dire votre âge et votre objectif, mais aussi le montant que vous avez reçu. Alors déjà, j'aimerais vous donner mon avis sur comment réagir quand on reçoit une somme d'argent. Que ce soit via le loto, via un jeu à gratter ou via un héritage, la réaction, je pense, doit être la même. Vous avez deux types de réactions. Vous avez la première réaction qui est « Waouh, cet argent me tombe du ciel, je vais le dépenser, c'est de l'argent gratuit ». Et je pense que c'est une erreur parce que vous ne vous rendez pas compte que cet argent va demander des efforts à l'avenir de reproduire. Et deuxième type de réaction, c'est le fait de tout conserver et de ne pas dépenser ou de ne pas investir 1 euro. Parce que dans les deux sens, vous allez avoir des frustrations ou parfois des regrets. Donc, je vous invite déjà à trouver un juste milieu entre ce que vous acceptez de dépenser et ce que vous acceptez de garder et ce que vous acceptez d'investir. Mais principalement, prenez du temps, calmez-vous, ça sert à rien de prendre des actions immédiates. Que vous vouliez acheter une voiture aujourd'hui ou dans un mois, la voiture ne va pas s'envoler. Que vous souhaitiez investir aujourd'hui ou dans un mois ou dans un an, la bourse ne va pas exploser ou s'effondrer, l'immobilier ne va pas exploser ou s'effondrer, et il y aura toujours les belles îles paradisiaques sur lesquelles peut-être vous avez envie de voyager. Donc déjà, prenez du temps pour vous et réfléchissez ce que vous allez faire avec ce capital. Alors maintenant, j'aimerais vous donner mon avis sur les différentes classes d'actifs, les différents investissements que vous pourriez faire. Évidemment, chacun de mes conseils que je vais vous donner maintenant est à adapter en fonction de, comme je vous l'ai dit, votre situation et surtout le montant que vous avez reçu. Et une question qui va potentiellement arriver très rapidement, c'est « J'ai reçu de l'argent, est-ce que ce ne serait pas le moment d'acheter ma résidence principale ?» Ma réponse, ça va être « Peut-être, mais je ne pense pas ». C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation où aujourd'hui vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale et que vous avez une famille et que vous savez à quel endroit vous souhaitez passer ces 20 prochaines années, eh bien dans ce cas-là, pourquoi pas? Cependant, si aujourd'hui vous êtes encore un jeune actif et que vous avez peut-être des opportunités professionnelles dans une autre région de France ou à l'étranger, où vous avez envie de voyager, eh bien, je ne pense pas que ce soit le meilleur moment, puisque une résidence principale, certes, vous permet de ne plus payer le loyer, mais d'un autre côté, vous avez immobilisé de l'argent qui ne pourra pas générer un excédent qui pourrait potentiellement aujourd'hui couvrir vos dépenses, par exemple en termes de loyer, en termes de dépenses du quotidien. Et donc, je vais vous inviter à étudier les différents actifs que je vais évoquer maintenant. Maintenant, j'aimerais vous parler de la classe d'actifs préférée des Français, c'est-à-dire l'immobilier locatif. Aujourd'hui, énormément en France, vous recherchez à investir dans de l'immobilier, dans de la pierre parce que vous avez l'impression que c'est sécurisé, sécurisant, que les revenus sont stables et qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Je vais vous donner mon propre retour d'expérience. J'ai effectué plusieurs millions d'opérations en immobilier en fonds propres et je peux vous assurer que l'immobilier, ça demande du temps. Si vous avez aujourd'hui du capital et que vous souhaitez investir dans l'immobilier, eh bien honnêtement, je vous invite à passer par la case bancaire. Je vous invite à faire un crédit
auprès d'une banque. Une question qui peut arriver rapidement, c'est Théo, j'ai du capital, j'ai reçu un héritage, j'ai gagné au loto. Pourquoi est-ce que je vais emprunter auprès de la banque? J'ai déjà de l'argent. Le truc, c'est que vous n'allez pas vous enrichir à la même vitesse, évidemment. Par exemple, si vous avez 300 000 euros, vous pouvez soit acheter un bien immobilier ou alors vous pouvez passer par la case banque et acheter peut-être 2 voire 3 biens immobiliers de la même valeur. Et donc, quel est l'intérêt finalement de s'endetter quand on a de l'argent? Eh bien, les banques aujourd'hui ont des taux de crédit qui sont historiquement bas. Cependant, les conditions depuis ces dernières années pour emprunter, pour investir dans l'immobilier locatif est de plus en plus délicat, donc évidemment un capital, une épargne de départ est nécessaire, plus une situation qui peut être acceptée, favorisée de la part des banques. Je vous donne l'exemple d'un fonctionnaire ou de quelqu'un en CDI qui aura beaucoup plus de facilité pour emprunter que quelqu'un par exemple qui n'est que en CDD ou qui est au chômage ou qui est intermittent du spectacle, peu importe, mais qui a une situation qui n'est pas la plus stable aux yeux de la banque. Ce que je trouve extrêmement intéressant avec l'immobilier locatif, lorsque vous êtes résident fiscal français et que vous utilisez l'argent de la banque, eh bien c'est que évidemment l'excédent en termes de revenus que vous allez générer, eh bien vous allez pouvoir l'utiliser pour louer un bien immobilier plutôt que d'acheter votre résidence principale et vous allez commencer à vous faire rembourser les mensualités de votre crédit par un locataire. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui en France, il existe de nombreuses niches fiscales qui vous permettent de diminuer un maximum l'imposition sur les revenus fonciers que ça va générer. Et donc, évidemment, c'est une classe d'actifs qui fait sens si aujourd'hui vous êtes un jeune actif, c'est-à-dire moins de 35 ans, que vous avez une situation stable et que, évidemment, vous avez aussi envie d'accepter les inconvénients que vont avec l'immobilier locatif. Je pense par exemple à l'inquiétude d'avoir des loyers impayés ou de rentrer dans finalement un conflit avec un locataire qui ne veut pas sortir du bien et donc de lancer une procédure d'expulsion. Je pense par exemple à la trêve hivernale. Je pense par exemple à une vidéo que j'avais faite par le passé qui citait un huissier de justice qui disait qu'une procédure d'expulsion peut prendre jusqu'à 2 ans. Et donc évidemment, cela peut vous freiner dans ce processus d'investissement. Aujourd'hui, les problèmes de loyers impayés, ça représente plus de 5% des locataires en France. Et donc, si vous ne souhaitez pas rencontrer ces problèmes, soit vous ne faites pas d'immobilier locatif, soit vous prenez une assurance loyer impayé. Maintenant, j'aimerais vous parler de l'investissement en bourse. Alors, en France, je sais qu'on a un avis qui est assez mitigé sur l'investissement en bourse, mais c'est normal, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se lancer sans aucune formation, sans aucun conseil et qui vont utiliser des stratégies qui ne leur correspondent pas. Je vais vous donner une stratégie que je recommande à monsieur et madame tout le monde et ce n'est pas une mauvaise chose que d'investir d'une manière simple. Je vais vous donner l'exemple des ETF, ce qui veut dire Exchange Traded Fund. C'est ni plus ni moins que d'acheter finalement un investissement qui est listé sur les marchés publics, donc en bourse, et qui va contenir à l'intérieur d'un seul titre, par exemple 500 actions, 1000 actions, 4000 actions à l'intérieur d'un même investissement. Et donc évidemment, votre risque est dilué. L'avantage avec ce type d'investissement, c'est que vous avez une performance qui est moyenne de plus ou moins 10% par an. Pourquoi je dis plus ou moins 10% par an? Parce que cela va dépendre de votre horizon d'investissement. Je vous donne un exemple, si vous n'investissez que sur 5 ans, eh bien il est possible que votre performance ne soit que par exemple de 5% par an. À l'inverse, si vous investissez par exemple sur une période de 20 ans, eh bien en moyenne, historiquement, donc les résultats du passé ne prédisent pas les résultats du futur, mais il a quand même été observé que depuis des dizaines et des dizaines d'années, en moyenne, vous obtiendrez en investissant par exemple sur un ETF qui s'appelle VOO, qui est simplement la réplication des 500 plus grandes entreprises aux États-Unis, eh bien, vous auriez eu ce type de résultat. Ce qui est intéressant comparément à l'immobilier, c'est que ce n'est pas chronophage. Ça demande simplement d'acheter de manière mensuelle le même montant pour lisser votre prix d'entrée et sur une longue période de temps, finalement, pouvoir rentrer sur ce type d'investissement avec un minimum de risque et aucun management qui est nécessaire. Alors pour investir en bourse, vous avez 2 possibilités. Première possibilité, donc je parle au sein des enveloppes fiscales, vous avez le PEA, plan d'épargne action, qui vous permet après 5 années de détention d'avoir une diminution, voire une exemption totale de l'imposition sur le revenu. Cependant, je ne vous recommande pas de faire ça parce que le PEA a l'inconvénient de vous donner la condition d'investir uniquement sur des entreprises françaises. Vous pouvez, via des produits dérivés, investir sur d'autres marchés que le marché français
via un PEA, mais cela endosse de nouveaux risques. Je vous invite plutôt à créer un compte titre où en effet vous n'aurez pas finalement cette exemption d'impôt sur le revenu sur vos revenus boursiers, mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que vous pouvez investir sur des produits qui sont situés principalement aux États-Unis. Pourquoi aux États-Unis alors que vous pouvez investir partout dans le monde? Eh bien encore une fois, c'est vous que ça regarde, mais après personnellement, plus de 10 années d'investissement en bourse, je suis arrivé à la conclusion que le marché américain est le plus sécuritaire, donc le moins risqué, mais aussi celui qui offrira une performance la plus stable possible dans le temps, avec un niveau de retour sur investissement qui est beaucoup plus intéressant que quand, par exemple, on investit sur des ETF dans des pays émergents ou, par exemple, dans des pays en Asie ou, par exemple, des pays comme en Europe. Si vous regardez sur une longue période de temps, les États-Unis offrent ce meilleur équilibre entre les résultats et le risque. Vous pouvez également investir dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Je vous donne l'exemple de ma propre situation. J'ai investi 20% de mon patrimoine global dans des entreprises qui ont des business en ligne. Et pour moi, pourquoi est-ce que j'investis là-dedans? Eh bien pour la simple et bonne raison que c'est totalement différent de mes investissements immobiliers, totalement différent de mes investissements en bourse, et que lors de la dernière pandémie, par exemple, eh bien, ce qui a rapporté le plus, c'était les business en ligne. Je suis personnellement issu de l'industrie du business en ligne et donc je connais bien cette classe d'actifs. C'est pour ça que j'ai été à l'aise que d'investir 20% de mon patrimoine global dans ce type d'investissement. Si ce n'est pas votre cas, vous pouvez investir plus ou moins. L'avantage de ce type de classe d'actifs, c'est que les retours sur investissement sont énormes et que vous, en tant qu'investisseur, vous n'avez strictement rien à faire. L'inconvénient de ce type d'investissement, c'est que c'est un peu moins liquide que l'immobilier, mais plus liquide que la bourse. Par liquide, j'entends, si on veut récupérer son argent, on peut revendre par exemple ses actions en bourse en un claquement de doigts et le récupérer sur son compte bancaire. Avec l'immobilier, cela prend plus de temps. Par exemple, vous allez prendre 3 à 6 mois pour vendre un bien immobilier au prix du marché. Et si vous achetez des parts d'entreprises qui ne sont pas cotées, comme des business en ligne pour ma part, eh bien vous pouvez vendre par exemple vos parts d'entreprise soit en un claquement de doigts, ou soit ça peut prendre un peu plus de temps, mais beaucoup moins de temps que l'immobilier, mais un peu plus de temps que la bourse. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce type d'investissement, je vous mets un lien qui est dans la description de la vidéo où je vous montre comment je fais ce type d'investissement et je vais toucher entre 20 à 40% de retour sur investissement avec des revenus qui sont beaucoup plus stables et beaucoup plus récurrents parce que je vais recevoir des dividendes tous les mois issus de ce type d'investissement avec des plus gros retours. Donc le lien est dans la description de la vidéo et je vous montre comment personnellement j'investis dans ce type de classe d'actifs. Une question qui va également se poser, c'est Théo, est-ce que je dois investir dans les crypto-monnaies? Eh bien ma réponse va être la suivante. Est-ce que vous allez dormir correctement la nuit que de savoir un héritage dans des crypto-monnaies? Si vous perdez cet argent, de cette manière surtout là, eh bien que penseraient potentiellement les personnes qui vous ont légué cet héritage? Personnellement, je ne dormirai pas proprement la nuit, correctement la nuit, en sachant que j'ai une partie importante de mon patrimoine en crypto-monnaie. Aujourd'hui, j'ai un patrimoine plus ou moins de 10 millions d'euros et j'ai investi seulement 2,5% de mon patrimoine global en crypto-monnaie parce que je pense que cette classe d'actifs a du potentiel sur le long terme, qu'il y a aujourd'hui beaucoup de volatilité, mais que je ne la comprends toujours pas assez pour être à l'aise que d'investir davantage de mon patrimoine. Si c'est votre cas, si vous êtes un crypto guy, si vous êtes un expert dans ce domaine, eh bien dans ce cas-là, si vous êtes à l'aise à l'idée d'investir plus, faites-le. Si ce n'est pas le cas, ne le faites pas. Une autre question qui peut se poser, c'est l'investissement dans des montres. Et personnellement, je suis un grand fan de montres. J'ai des Rolex, j'ai une Patek Philippe, etc. J'ai des amis qui ont des Richard Mille, j'ai des amis qui ont des Audemars Piguet, et bref, et toutes les marques de montres que vous pouvez imaginer les plus chères du monde. Et donc, quelle est ma réponse par rapport à ça? Eh bien, je ne pense pas que ce soit le bon moment que d'acheter pour vous une montre, sauf si vous avez déjà un patrimoine qui est sérieux, sauf si vous avez déjà de l'argent qui tombe tous les mois. À un moment donné, il faut vous demander où est-ce que vous auriez le plus de plaisir d'investir? Est-ce que c'est le fait de porter une montre qui peut prendre ou perdre de la valeur, ou est-ce que c'est le fait d'injecter de l'argent dans de l'immobilier, dans de la bourse, dans des parts d'entreprises privées qui vont ensuite vous générer des revenus qui vont couvrir déjà votre style de vie? Je vous invite dans un premier temps à acheter votre sécurité financière, puis votre indépendance financière, puis votre liberté financière pour ensuite commencer à chercher de nouveaux plaisirs parce que finalement l'investissement dans les montres, c'est pour moi un bon équilibre finalement entre un investissement plaisir et un investissement qui sera assez passif, facile à conserver. Personnellement, j'achète des montres
lorsqu'il y a par exemple des crises comme par exemple sur l'immobilier, sur la bourse ou sur les crypto-monnaies, parce que les personnes n'ont plus d'argent et revendent leurs montres pour beaucoup moins cher. C'est dans ces moments-là que j'achète. Et je revends quand les marchés sont très hauts, quand les crypto-monnaies explosent, parce que c'est dans ces moments où j'ai porté une montre, par exemple 1 an, 2 ans, 3 ans, je vais la revendre et je vais encaisser une plus-value. Et pendant un moment, je vais garder une petite montre. Et puis après, lorsque le marché viendra corriger, je viens racheter une montre qui me fait davantage plaisir. Mais c'est vraiment un investissement plaisir parce que j'aime les montres et je m'y connais. Si ce n'est pas votre cas, encore une fois, préférez d'autres classes d'actifs. J'entends également de plus en plus parler de l'investissement dans le vin et ma réponse va être la même. Est-ce que vous vous y connaissez? Est-ce que vous savez comment conserver un bon vin? Est-ce que vous savez comment acheter des bons vins pas chers? Et est-ce que vous savez comment revendre des vins à son meilleur prix? Si la réponse est non, ne le faites pas. Si vous vous y connaissez, si vous savez comment l'acheter, si vous savez comment le revendre, faites-le, pourquoi pas. Mais personnellement, je ne m'y connais pas assez et donc je ne fais pas ce type d'investissement. Même réponse avec l'investissement dans l'art. Personnellement, je ne m'y connais pas. En effet, il y a des personnes qui gagnent de l'argent dans toutes les classes d'actifs. Mais ce qui va être nécessaire à chaque fois, c'est cette compétence à savoir analyser si le prix que vous payez vous offre la valeur adéquate, mais aussi est-ce que c'est le bon moment d'acheter et est-ce que c'est le bon moment de vendre. Ce que je peux voir également assez régulièrement sur YouTube, ça va être des personnes qui ont des chaînes YouTube et qui vont vous dire toute la journée, toute l'année que les marchés vont s'effondrer, que l'immobilier va s'effondrer, que la bourse va s'effondrer, que les banques vont toutes fermer demain et que vous devriez acheter de l'or physique. Je vous invite à regarder la performance de l'or sur ces 20, sur ces 30 dernières années, c'est une des pires classes d'actifs. Si vous comparez un investissement dans l'or face à, par exemple, un investissement dans l'immobilier qui conservera davantage la valeur de votre patrimoine et qui, en plus, va générer des loyers, eh bien, même comparé à la bourse, l'investissement dans l'or, ça ne fait pas sens. Donc, je vous invite, plutôt que de regarder des vidéos pour vous faire peur, regardez plutôt des vidéos qui vont vous enseigner les investissements qui battent l'or à plat de couture. Et pour ça, je vais vous donner un exemple très concret. Vous avez 100 000 euros, vous achetez 100 000 euros d'or. Vous avez vos lingots d'or chez vous. On peut vous les voler. Si vous ne vous y connaissez pas, vous pouvez vous faire arnaquer. Et en plus de ça, vos lingots d'or, dans 10 ans, ce sera toujours des lingots d'or. Il n'y aura pas eu de bébés lingots, il n'y aura pas eu de piécettes qui vont apparaître. Par contre, vous faites un même investissement au même moment, dans l'immobilier ou dans un ETF qui investit dans des entreprises cotées en bourse, eh bien évidemment que ces entreprises ont une activité entrepreneuriale, évidemment qu'elles génèrent des profits, évidemment que ces profits vous sont repartagés. Vous avez un bien immobilier, durant des années, il s'est apprécié. En plus de ça, vous avez peut-être pas payé d'impôts parce que vous avez tout simplement utilisé une niche fiscale qui vous permet de ne pas payer d'impôts et de réduire les coûts de vos impôts avec par exemple la rénovation, avec par exemple les intérêts du crédit, avec carrément le prix du bien immobilier que vous pouvez étaler sur des années. Vous avez également généré des loyers et tout ça fait que ça vous rapportera énormément plus et en plus de ça, vous pourrez en profiter que d'investir dans l'or. Donc l'or, c'est vraiment un non catégorique pour ma part. Maintenant que j'ai balayé rapidement toutes ces classes d'actifs, je vous invite à réfléchir à une allocation, c'est-à-dire une répartition de votre héritage de manière où vous êtes à l'aise. Demandez-vous, est-ce que je préfère avoir 50% dans l'immobilier, 50% dans la bourse, peut-être 75% dans l'immobilier et seulement 25% dans la bourse? Ou est-ce que j'aimerais bien tout de même avoir un petit peu d'or parce que quand même, dans un coin de ma tête, je me dis que l'or, ça peut être sympa et que j'ai envie de le faire? Faites-le. Je vous invite à toujours essayer d'ajuster tous ces petits compteurs en fonction de votre niveau d'aisance et la qualité de votre sommeil après avoir investi. Peu importe dans quoi vous investissez, peu importe la manière dont vous le faites, je vous invite à investir petit à petit. Investissez tranquillement et voyez finalement aussi le côté émotionnel parce qu'il n'y a pas que l'aspect sur le papier, la théorie, il y a aussi la pratique. Une fois que vous avez fait cet investissement, est-ce que ça va vous correspondre? Si la réponse est non, n'hésitez pas à rééquilibrer la répartition de vos investissements. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, je vous invite à regarder dans la description où justement je vais vous montrer comment investir sur ma classe d'actifs préférée qui m'a enrichi le plus depuis ces dernières années, qui a plus que fait doubler mon patrimoine en l'espace de quelques années, c'est l'investissement dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, spécialisées dans le domaine du e-commerce. Je vous en dis pas plus, le lien est dans la description, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.